بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue dans cette première vidéo de la formation Apprendre à réciter Al-Fatiha. Cette formation qui vise à étudier la bonne manière de lire et de réciter Surat Al-Fatiha, qui est la sourate la plus importante du Coran. Le Coran est la parole d'Allah authentique révélée à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est un livre qui est une référence et une guidée pour les êtres humains, pour le musulman, dans tous les aspects de sa vie. C'est un livre qui comporte 114 chapitres, donc 114 surahs, et le chapitre le plus important de ces 114, c'est bien sûr Al-Fatiha, la sourate d'ouverture. Composée de 7 versets, Surat Al-Fatiha constitue l'ouverture du Coran. Et donc, tout musulman est tenu de donner l'importance qu'Allah Ta'ala a accordée à cette surah. Une importance qui est particulière et qui est si particulière qu'Allah Ta'ala l'a distinguée sur les autres sourates du Coran. Lorsqu'il dit dans le Coran à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Nous t'avons certes donné les 7 versets que l'on répète, ainsi que le Coran sublime, comme pour distinguer le mérite d'Al-Fatiha sur les autres sourates du Coran. Ceci dit, pour témoigner de sa grande valeur, Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne également de la réciter obligatoirement au début de chaque unité de prière. Autrement dit, nous répétons cette sourate au moins 17 fois par jour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, celui qui prie, donc celui qui fait la prière sans réciter la mère du Coran, donc Al-Fatiha, sa prière est incomplète et invalide. Donc c'est une condition pour que notre prière soit valide. Donc tout musulman se doit de savoir réciter et de savoir lire Al-Fatiha, que ce soit pour faire la prière, que ce soit pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit également pour enseigner cela à ses enfants, à ses proches. Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de réciter le Coran correctement en le psalmodiant avec clarté et précision, et donc en respectant ses règles de récitation. Il dit dans le Coran à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, et récite le Coran lentement et clairement. Donc ceci est un ordre divin. Le fait d'étudier la bonne manière de réciter le Coran, ceci est un ordre venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour ce faire, il est primordial de prendre connaissance des règles de lecture, que l'on appelle les règles de tajwid, ainsi que des erreurs récurrentes qui altèrent notre bonne prononciation et qui peuvent également altérer le sens des versets. Donc c'est pour cela que nous avons mis en place cette formation afin de pouvoir enseigner la bonne manière de réciter Al-Fatiha. Les règles de tajwid sont des règles que les savants ont élaborées afin d'enseigner aux gens la bonne lecture du Coran. Donc le mot tajwid vient de la base de la racine jawwada en langue arabe qui signifie rendre meilleur ou bien améliorer. Donc c'est la science des règles de récitation du Coran. Donc ces règles furent établies afin de corriger et parfaire la récitation de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc son but est de donner aux lettres la place qui leur incombe, donc de savoir quel est le point d'articulation de chaque lettre, quelles sont les caractéristiques qui différencient les lettres entre elles, afin justement de ne pas confondre les lettres entre elles, et donc de ne pas faire des erreurs qui peuvent altérer le sens des versets. Et ainsi d'avoir la récitation la plus fidèle et la plus proche de celle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et pour cela, il est important donc de connaître les erreurs à éviter lorsque l'on récite le Coran. Les erreurs à éviter qui peuvent, pour certaines d'entre elles, changer complètement le sens des versets. C'est pour ça que nous allons introduire cette formation par l'étude des différentes erreurs que l'on peut commettre dans le Coran afin d'en prendre connaissance et d'essayer au maximum de les éviter. Nous avons dans notre lecture du Coran 2 types d'erreurs. Tout d'abord, al-lahn al-khafi, l'erreur dite mineure, et al-lahn al-jali, l'erreur dite majeure. Donc quelles sont ces erreurs-là? Que signifie l'erreur mineure et l'erreur majeure? Eh bien, l'erreur mineure est une erreur qui n'a aucune influence sur le sens du verset, ce qui ne constitue pas un péché. Donc lorsqu'on commet cette erreur-là, ça n'aura pas d'incidence sur le sens du verset. Et donc de ce fait, celui qui commet cette erreur-là n'aura pas commis un péché, car il n'aura pas changé le sens du verset. Prenons un exemple. Lorsque on effectue un allongement de 2 temps au lieu de 4 temps. Donc nous avons en langue arabe également ce qu'on appelle
al-mad, donc la prolongation ou bien l'allongement. Lorsqu'on va allonger une lettre. Prenons l'exemple ici du mot al-ma. Lorsqu'on a al-ma, nous allons prolonger donc la lettre mim par le alif. Donc le alif en rouge sert à prolonger le mim. Donc on dit al-ma'u et non pas al-ma'u. Donc on va dire al-ma'u. On prolonge un peu. Donc on peut dire par exemple al-ma'u baridun. Al-ma'u baridun. L'eau est froide. Donc ici on dit al-ma'u baridun. Donc on prolonge le mim de 2 temps. Donc lorsque l'on parle de 2 temps, il s'agit d'une unité de mesure. Donc c'est la durée d'allongement. Et celle-ci correspond au temps de prononcer 2 fois la lettre. Par exemple, pour ma, c'est comme si on avait 2 fois la lettre mim, mama. Donc ma correspond à mama. Cependant, dans le Coran, lorsque nous avons ce cas de figure, eh bien, il faut prolonger le mim de 4 temps. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a une hamza après une voyelle longue, eh bien, on prolonge la lettre de 4 temps et non pas de 2 temps. Donc dans le Coran, on dit al-ma'u, al-ma'u, et non pas al-ma'u. Donc il faut bien allonger le mim de 4 temps. Et c'est pour ça qu'on voit ici une sorte de petite vague au-dessus du alif. Donc ça nous permet de savoir qu'il faut allonger de 4 temps et non de 2 temps. Donc celui qui prononce ce mot-là en allongeant de 2 temps au lieu de 4 temps dans le Coran, il aura commis une erreur, mais ce n'est pas une erreur grave, ce n'est pas une erreur qui peut changer le sens du verset, donc de ce fait, ce n'est pas un péché. Donc voilà un exemple d'erreur dite mineure. Maintenant passons à l'erreur majeure. L'erreur majeure, c'est l'erreur qui, lorsqu'elle est commise, compromet le sens du verset, altère le sens du verset, ce qui constitue un péché, ou bien ce qui peut constituer un péché. Et nous allons voir que ce n'est pas dans tous les cas que cela constitue un péché, mais dans certains cas particuliers. Nous allons voir des exemples d'erreurs majeures, donc dites al-lahn al-jali. Tout d'abord, le changement d'une voyelle par une autre, lorsqu'on change une voyelle courte, donc une haraka, par une autre. Ici, prenons l'exemple du verset « Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama'u » Donc, dans le sens approximatif, parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Donc ici, nous avons une fatha sur le ha du nom d'Allah. Innama yakhsha Allah. Cela signifie que ce sont les savants qui craignent Allah. Donc Allah ici ne fait pas l'action. D'accord? Il ne fait pas l'action, donc il n'est pas le sujet. Donc il suffit simplement de transformer la fatha par une damma pour que le sens change complètement. Donc si on disait Innama yakhsha Allahu min ibadihi al-ulama'a, eh bien cela donnerait un sens complètement erroné, car c'est comme si on disait que c'est Allah Ta'ala qui craint les savants. Wal'iyadhu billah, qu'Allah nous éloigne et qu'Allah nous préserve de faire ce type d'erreur. Donc c'est pour ça qu'il est important de bien prononcer, de bien lire le Coran sans changer les voyelles ou bien les lettres qui composent les versets. Deuxième exemple, la suppression d'une lettre. Lorsqu'on supprime une lettre complètement. Allah Ta'ala dit dans ce verset « Inna Allah la yadhlimu mithqala dharrah » Certes, Allah ne lèse personne. Allah n'est injuste envers personne, fût-ce du poids d'un atome. Allah Ta'ala n'est injuste envers personne. Donc ici, nous avons lam alif, qui signifie la négation. La, inna Allah la yadhlimu, c'est-à-dire Allah ne lèse pas, ne lèse personne. Donc là, c'est la négation. Mais si on enlève le alif après le lam, donc si on dit la yadhlimu, inna Allah la yadhlimu, eh bien ceci donne un sens tout à fait contraire, car c'est comme si on appuyait notre propos en disant que Allah lèse, car lorsque l'on a un lam avant un verbe ici, c'est ce qu'on appelle lam at-tawkid, c'est-à-dire un lam qui sert à appuyer notre propos, qui sert à exagérer. Donc là, c'est comme si on disait certes, Allah lèse ses serviteurs. Et ça, c'est très très grave parce que c'est un sens tout à fait contraire à ce qu'Allah Ta'ala nous demande et c'est un sens qui n'est pas approprié à Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est le contraire de ce qu'Allah Ta'ala est. Allah Ta'ala est le juste, et Allah Ta'ala n'est injuste envers personne. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention également à ne pas supprimer une lettre lorsque l'on lit le Coran. Et enfin, le changement d'une lettre par une autre, le fait de remplacer une lettre par une autre. Et ceci, lorsque l'on ne prononce pas bien la lettre. Allah Ta'ala dit dans le Coran « Asa rabbukum an yarhamakum » Il se peut que votre Seigneur vous fasse miséricorde. Donc ici, asa signifie il se peut. Donc avec un sin, asa, il se peut. Il se peut que. Mais si on prononce mal le sin
et qu'on le transforme en sad, si on dit asa, donc là, l'erreur c'est de rendre le signe emphatique, donc de rendre le signe grave. Donc il suffit juste de changer la caractéristique de la lettre sin pour que ça devienne un sad. Et donc au lieu de dire asa, on va dire asa. Donc là, le sad est grave. Eh bien, cela change complètement le sens parce que asa signifie désobéir. Asa signifie désobéir. Donc si on dit asa rabbukum an yarhamakum, ou bien si on dit asa rabbukum, ça veut dire que on aura dit que notre Seigneur a désobéi. Et ça aussi, c'est très grave. Et c'est un sens très blasphématoire car Allah Ta'ala n'a pas cet attribut-là. Allah Ta'ala ne désobéit à personne vu qu'il est le maître. Et donc ceci est inapproprié et très grave vis-à-vis d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Donc d'où l'importance d'étudier les règles de tajwid afin d'éviter ce type d'erreur. Car ceci provient d'une erreur concernant une caractéristique. Une caractéristique qui est le fait de rendre emphatique ou bien aminci une lettre. Et nous allons voir dans le prochain cours quelle est la différence entre les lettres emphatiques et les lettres amincies. Dernière chose, nous avons une remarque concernant les erreurs majeures. Donc ici, les erreurs majeures peuvent constituer un péché, que ce soit pour le lecteur confirmé ou le débutant. Et ici, on dit bien qu'elles peuvent constituer un péché. Cela signifie que ce n'est pas dans tous les cas qu'elles constituent un péché, mais seulement dans certains cas particuliers. Pourquoi ? Parce que lorsque ces erreurs sont commises par inadvertance, par oubli ou bien par contrainte, eh bien, c'est sûr que ici, le lecteur ne prendra pas un péché, car il ne l'aura pas fait exprès. Il ne l'aura pas fait exprès et Allah Ta'ala est juste, il est clément et miséricordieux. Si quelqu'un fait une erreur sans s'en rendre compte ou bien par oubli, bien sûr qu'Allah Ta'ala ne le jugera pas pour cela. Donc lorsqu'on parle du lecteur confirmé, c'est quelqu'un qui connaît les règles de tajwid, c'est quelqu'un qui maîtrise la lecture du Coran, mais qui fait ces erreurs-là par négligence ou bien par manque de concentration. D'accord ? Donc celui-ci, eh bien il sera pécheur, car il n'aura pas fait l'effort de se concentrer pour éviter cette erreur majeure, et il aura fait cela par négligence. Donc dans ce cas-là, il aura commis un péché, car il le fait en connaissance de cause. Il connaît le sens, et même s'il ne connaît pas le sens du verset, il connaît les règles de lecture du Coran. Et il maîtrise donc la lecture du Coran. Concernant le débutant, eh bien c'est la personne qui ne sait pas lire le Coran, qui ne sait pas lire l'arabe, ou bien qui sait un peu lire le Coran, mais qui n'a pas étudié les règles de tajwid, qui n'a pas étudié les règles de récitation du Coran. Cette personne-là est excusée le temps qu'elle étudie les règles du Coran, les règles de tajwid, pour après éviter ces erreurs-là. Mais cette personne-là est fautive si elle ne prend pas l'initiative d'étudier le Coran, d'étudier les règles de tajwid qui vont lui permettre d'éviter ces erreurs-là. Donc si une personne ne fait pas l'effort d'apprendre les règles de tajwid et continue de faire ces erreurs-là, eh bien, il se peut qu'elle prenne un péché car elle n'aura pas fait l'effort d'étudier. C'est pour ça qu'il est important, il est primordial pour chaque musulman d'étudier les règles de lecture du Coran, d'étudier les règles de tajwid afin d'éviter les erreurs mineures et les erreurs majeures. Car les erreurs majeures peuvent altérer considérablement le sens d'un verset et peuvent donner un sens tout à fait contraire et un sens grave et blasphématoire au Coran. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la lecture du Coran, qu'il fasse de nous des gens du Coran, ceux qui sont les rapprochés et les intimes d'Allah. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina wa sallam.